Red Bull est sur le point de faire face au plus grand défi de son histoire en Formule 1, et ce qui se passera en 2026 pourrait déterminer si Max Verstappen reste avec l'équipe ou cherche de nouveaux horizons. Christian Horner vient de faire des déclarations qui ont mis le paddock de Formule 1 en émoi, et ce qu'il a dit sur Mercedes pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour toute la grille. Commençons par les bases. À partir de 2026, la Formule 1 aura de nouveaux règlements moteurs, et ce changement est si radical qu'il pourrait retourner le championnat. Alors que Mercedes, Ferrari et Honda continuent avec leurs moteurs traditionnels, Red Bull a décidé de miser tous leurs jetons sur quelque chose de complètement nouveau. Développer leur propre moteur à travers Red Bull Powertrains en partenariat avec Ford. Mais voici la question dont personne ne veut parler ouvertement. Red Bull n'a-t-elle pas mordu plus qu'elle ne peut mâcher? Car c'est une chose de dominer la catégorie avec un moteur Renault puis Honda, complètement différent de créer un moteur à partir de zéro et de concourir contre des géants qui font cela depuis des décennies. Christian Horner lui-même a admis que la pression est énorme. Et quand le patron de Red Bull admet la pression, tu sais que les choses sont sérieuses. Mais c'est ce qu'il a dit sur Mercedes qui a vraiment attiré l'attention et pourrait avoir créé une rivalité encore plus grande entre les deux équipes. Horner a été direct au point. Ce serait embarrassant pour Mercedes si Red Bull, un nouveau venu dans le développement moteur, arrivait devant eux en 2026. Cette déclaration n'est pas seulement une provocation, c'est une déclaration de guerre déguisée en humilité. Réfléchis. Mercedes a des décennies d'expérience dans le développement de moteurs pour la Formule 1. Ils ont complètement dominé l'ère hybride de 2014 à 2020, remportant 8 titres constructeurs consécutifs. Ils ont une des équipes de développement les plus expérimentées et bien financées au monde. Et maintenant, Horner dit que ce serait embarrassant pour eux de perdre contre une équipe qui commence littéralement à zéro. Mais pourquoi Horner ferait-il une déclaration si audacieuse? La réponse réside dans la stratégie psychologique et ce qui est vraiment en jeu ici. Red Bull ne développe pas seulement un moteur, il parie l'avenir de l'équipe et principalement la permanence de Max Verstappen. Et en parlant de Max Verstappen, voici l'éléphant dans la pièce que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Le quadruple champion du monde a un contrat avec Red Bull jusqu'à 2028, mais cela ne signifie rien si l'équipe ne peut pas lui donner une voiture compétitive. Les rumeurs sur les conversations entre le camp de Verstappen et Mercedes ne sont pas seulement de la spéculation de presse, c'est la réalité. La situation est encore plus délicate parce que Verstappen sera dans une position unique en 2026. Il pourra observer quel fabricant de moteurs est sorti en tête, avec les nouveaux règlements, avant de prendre des décisions sur son avenir à partir de 2027. C'est une position stratégique parfaite pour un pilote, mais un cauchemar pour tout chef d'équipe. Imagine la situation suivante. C'est mars 2026, premier Grand Prix de la saison, et le moteur Red Bull Powertrains est clairement derrière Mercedes, Ferrari ou d'autres fabricants. Verstappen, qui est habitué à se battre pour les victoires et les titres, se retrouve soudainement à se battre pour des points au milieu du peloton. Combien de temps penses-tu qu'il supporterait cette situation? Horner le sait mieux que personne. C'est pourquoi sa déclaration sur Mercedes n'est pas seulement de la vantardise, c'est une tentative de créer des attentes contrôlées. En disant que ce serait embarrassant pour Mercedes de perdre contre eux, il baisse simultanément les attentes pour Red Bull et augmente la pression sur leurs rivaux. Red Bull développe leur moteur sous des règlements complètement nouveaux, ce qui signifie que toutes les équipes commencent, dans une certaine mesure, à zéro. Cependant, les fabricants établis comme Mercedes, Ferrari et Honda ont d'énormes avantages en termes d'expérience, de ressources et de connaissances accumulées. Red Bull a investi des centaines de millions de dollars dans Red Bull Powertrains, embauché des dizaines d'ingénieurs spécialistes, beaucoup d'entre eux venant d'autres fabricants de moteurs,
et créer une infrastructure complètement nouvelle. Mais l'investissement ne garantit pas le succès, surtout dans quelque chose d'aussi complexe qu'un moteur de Formule 1. C'est ici que la stratégie de Horner devient encore plus évidente. Il a mentionné qu'avoir le châssis et le moteur sous le même toit sera un énorme avantage. Les ingénieurs châssis parlent directement avec les ingénieurs moteurs, optimisation de l'emballage, communication instantanée entre départements. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est exactement comment Mercedes a dominé le début de l'ère hybride. Mais Horner a aussi été réaliste sur les délais. Il a admis que 2026 ne sera peut-être pas l'année où Red Bull sera en tête, mais que 2027, 2028 et les années suivantes seront quand l'investissement paiera vraiment des dividendes. Et voici le problème. Max Verstappen attendra-t-il si longtemps? La Formule 1 actuelle est impitoyable. Les pilotes au sommet de leur carrière n'ont pas de temps pour des projets à long terme si cela signifie des années sans se battre pour des titres. Verstappen a 27 ans, au sommet absolu de sa carrière, et chaque saison qui passe sans une voiture compétitive est une opportunité perdue. C'est pourquoi les conversations entre le camp de Verstappen et Mercedes ont tant de sens. Mercedes a leur propre moteur, une expérience prouvée, et sera désespéré de revenir au sommet après des années difficiles. Lewis Hamilton part. Ils ont besoin d'un nouveau leader, et Verstappen serait le choix évident. Mais Red Bull a aussi des atouts importants. Ils ont montré dans les saisons récentes qu'ils savent comment créer des voitures gagnantes. Ils ont une culture d'équipe exceptionnelle, un environnement de travail que Verstappen apprécie clairement, et Adrian Newey, qui même en quittant l'équipe, a laissé une base solide de connaissances aérodynamiques. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que la Formule 1 établit des mécanismes de compensation pour les fabricants qui prennent du retard. Plus de temps d'essai sur banc, budget supplémentaire pour le développement, règles qui tentent d'équilibrer le terrain de jeu. Cela pourrait aider Red Bull s'il commence vraiment derrière en 2026. Mais voici la question fondamentale. Ces mécanismes seront-ils suffisants? Et Verstappen aura-t-il la patience d'attendre qu'ils fonctionnent? L'histoire de la Formule 1 est pleine d'exemples d'équipes qui ont fait de gros investissements dans des projets à long terme qui n'ont jamais fonctionné. Souviens-toi de Honda dans les années 2000, quand ils sont revenus comme fournisseurs de moteurs propres. Ou Toyota, qui a dépensé des milliards et n'a jamais réussi à gagner une course. Même Mercedes a pris des années pour bien régler leur moteur hybride, et ils avaient des décennies d'expérience préalable. La déclaration de Horner sur être embarrassant pour Mercedes révèle aussi quelque chose sur la mentalité de Red Bull. Ils n'entrent pas seulement dans ce projet en espérant être compétitifs, ils entrent en s'attendant à gagner. Et cette mentalité peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Le timing de tout cela est aussi crucial. Les nouveaux règlements de 2026 ne concernent pas seulement les moteurs, ils concernent tout le concept des voitures. Aérodynamique, carburant durable, composants électriques, tout changera simultanément. Cela signifie que même les fabricants établis feront face à d'énormes défis. Mais Red Bull fera face à ces défis tout en essayant aussi de maîtriser un domaine complètement nouveau pour eux. C'est comme essayer d'apprendre à conduire tout en construisant aussi la voiture. Possible, mais extrêmement risqué. Verstappen observe tout cela de près. Il sait que sa décision sur où courir à partir de 2027 pourrait définir le reste de sa carrière. Rester chez Red Bull et parier sur le projet à long terme, ou aller vers une équipe avec un moteur établi et des chances plus immédiates de succès? La réponse pourrait dépendre non seulement de la performance du moteur Red Bull Powertrains, mais aussi de comment d'autres fabricants s'adaptent aux nouveaux règlements. Si Mercedes trébuche dans la transition, soudainement Red Bull n'aura pas besoin d'être parfait, juste meilleur que la concurrence. Au final, la déclaration de Horner sur être embarrassant pour Mercedes
révèle beaucoup sur la confiance de Red Bull, mais aussi sur l'énormité du défi auquel ils font face. Ils ne construisent pas seulement un moteur, ils parient l'avenir de l'équipe et essaient de garder le meilleur pilote au monde. Réussiront-ils? Mercedes sera-t-elle vraiment embarrassée si Red Bull arrive en tête? Et plus important encore, Max Verstappen restera-t-il pour voir comment cette histoire se termine? Une chose est certaine, 2026 sera une des années les plus décisives de l'histoire récente de la Formule 1. Qu'en penses-tu? Red Bull est-elle courageuse ou imprudente en pariant tout sur leur propre moteur?